À ton voix de Jésus. Dieu est capable ce matin, bien-aimé. Dieu est capable. Ce n'est pas le temps de mon message, mais je suis en train d'introduire mon message. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Oui, il faut que je change le thème. Que je donne le thème là, mais ce n'est pas le thème de mon message. Dieu est capable. Depuis ce matin, Dieu ne cesse de nous dire, depuis la modération, la louange, l'adoration, Dieu ne cesse de dire que Dieu est capable. Ceux qui ont suivi l'esprit savent de quoi je parle. Amen. Alléluia, Dieu est capable. Amen. Gloire à son nom, Jésus. Mon thème de ce matin, vers la victoire. La route ou le chemin vers la victoire. J'ai intitulé comme thème. Bien-aimés, quand on parle de victoire, on parle de combat, on parle de guerre, on parle de difficultés, on parle des obstacles. Alléluia. Sortir de ces obstacles, qu'on parle de victoire. Mais quand on parle de la route, on parle des panneaux de signalisation, on parle de postes de contrôle, on parle de rampes et de pentes. Alléluia. On parle de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur la route. Parfois la route de Libreville. Il y a plein de choses qu'on rencontre sur la route. Il y a plein de choses qu'on rencontre sur la route. La route vers la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans difficulté. Bien-aimés, voyez-vous bien? On va lire la Bible. On voit la Bible dans Jéricho. 6 verset 1. Jéricho, chapitre 6, premier verset. Jérémie. J'ai dit, je suis, tant pour moi. Je suis. Ah, excusez-moi. Oui, ok. C'est le chapitre. Je vais commencer déjà à lire. Je suis déjà à l'intérieur de mon. Alléluia. Jésus 6, verset 1. On se lève, on reçoit la parole, on acclame la parole. Je vais lire la parole de Dieu. Et Jéricho était fermé et avait barré ses portes devant le fils d'Israël. Personne sortait et personne n'entrait. Je suis dans la version d'Hermie. Hein? La version d'Hermie. Alléluia. Je reprends. Jéricho était fermé et avait barré ses portes devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne ne rentrait. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Jéricho. Je vous ai dit ce matin que Dieu est capable. La Bible dit que Jéricho était fermé. Amen. Barré. Amen. Ça dit brigadé. Amen. Ses portes étaient fermées. Aucun enfant d'Israël pouvait entrer. Amen. Aucun enfant d'Israël pouvait sortir. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas la situation que tu vis ce matin. Oh. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Amen. Jéricho, sa porte était fermée. Barricadée. Amen. Barricadée. Aucun enfant d'Israël. Quand on appelle enfant d'Israël, dans nos termes, c'est aucun chrétien. Aucun enfant de Dieu Amen. pouvait entrer et pouvait sortir. Mais Jéricho, c'est quoi? Je vais juste venir en quelques mots vous dire que c'est que Jéricho. Jéricho, c'est une ville palestine. De la Palestine. Historiquement située dans la vallée du Jourdain. Jéricho est une ville de la Palestine
Belle ville, très jolie ville, là où le lait et le miel coulent. Il y a tous les amis, tu ne cherches rien. Tu ne t'ennuies pas quand tu es dans cette ville. Il y a tout. C'est qu'on peut dire comme bien, le bien d'une ville. Alléluia. Une ville propre, appréciée. Alléluia. Amen. Mais Jéricho, c'est la première ville, bibliquement, c'est la première ville que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ont conquis dès la sortie de l'Égypte. Belle ville. Hein? Belle ville. Plus ancienne, l'une des villes les plus anciennes avant même Jésus-Christ. Belle ville. Elle a des vestiges. Elle a tout ce qu'il faut pour être une ville. C'est-à-dire que c'est l'une des meilleures villes du monde à l'époque. Mais bibliquement, c'est la première ville que les fils d'Israël sont partis conquérir dès la sortie de l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Barré. Aucun enfant d'Israël pouvait entrer ni sortir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tellement que c'est une ville que Dieu avait promis au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, il fallait que les enfants d'Israël vont à la conquête de cette ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que les enfants d'Israël partent conquérir cette ville, parce que c'est une ville de la promesse. Dieu a dit à Josué, je te livre cette ville de Jéricho et le roi et les habitants. C'est une promesse divine de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu es dans cette salle. Je ne sais pas combien de promesses Dieu t'a donné. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Tu as reçu beaucoup de promesses. Mais il faut que tu te lèves pour ça et les accomplir. Sinon, ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, je disais ce matin, ou Dieu nous disait ce matin, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux méditer, tu peux venir à l'église du matin au soir. Tu n'auras pas de victoire si tu n'es pas obéissant. La victoire s'obtient dans l'obéissance. Amen. Tu peux être chrétien. Quand on vient à l'église, je suis Jésus, tu es chrétien. C'est ce qu'on se dit. J'ai Jésus. Mais tu ne peux pas porter des victoires si tu n'es pas obéissant. C'est vrai. La preuve, vous pouvez aller lire ça à la maison. On ne va pas lire ça maintenant. Dans le livre de 1 Samuel, vous allez du verset 1 au verset 11 à la maison. Je vais paraphraser l'histoire. Cette histoire, les peuples d'Israël vont s'élever, vont aller en guerre contre les Philistins. Quand ils vont aller pour la première fois, en guerre, ils vont aller combattre, ils vont échouer. Les Philistins vont les battre. Écoutez bien. Les Philistins vont battre le peuple d'Israël. C'est le peuple de Dieu. Mais ils sont vaincus par les Philistins. Quand le peuple d'Israël va revenir dans leur camp, ils vont rentrer au-dedans d'eux-mêmes, ils vont organiser un conseil, ils vont dire, oh, si nous ont battus, parce que l'âge de l'Éternel n'était pas dans notre camp. L'âge de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Pour eux, ils ont subi cette défaite parce que l'âge de l'Éternel n'était pas dans leur camp. Ils ont envoyé deux personnes, aller prendre là où ça se trouvait. Et ils ont amené l'arche dans leur camp. Quand ils ont amené l'arche dans leur camp, il y a eu des cris de tonnerre qui a bousculé le monde, qui a bousculé même le camp adverse. Parce que les fils et les filles d'Israël étaient contents d'avoir la présence
que Dieu est de leur camp. L'arche est dans leur camp. Alléluia. Mais bien aimé, quand l'arche est dans leur camp, mais je vous dis, je vous apprends, ils ont encore échoué. Alléluia. Amen. Quand ils vont lancer l'équipe parce que l'arche est arrivée dans leur camp, même les Philistins vont avoir peur. Les Philistins doivent avoir peur. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des grands cris comme ça là? Non! Ils vont se rendre compte que l'arche de l'Éternel est parti chez eux. Ah, c'est là où ils vont se préparer. La Bible nous dit qu'ils vont se ranger. Ils vont se ranger. Ils vont faire leur programme de guerre. Ils vont se fortifier. Ils vont s'arranger. Et quand ils vont aller en guerre, le peuple d'Israël doit perdre plus d'hommes qu'au premier combat. Mais dans la première fois, ils ont dit parce qu'ils n'avaient pas l'arche. La deuxième fois, ils ont dit on a l'arche, on parle qu'on va gagner. Mais pourquoi ils ont échoué? Posons-nous la question là. L'arche, c'est la présence de Dieu. Ils ont déjà la présence de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi j'échoue? Bien-aimé. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont échoué? Ils ont déjà la présence de l'arche. Mais ils ont échoué. Lamentablement. Doublement. Ils ont perdu plus d'hommes qu'au premier combat là où ils n'avaient même pas l'arche. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas agi. Dieu n'a pas agi. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas agi? Parce que Dieu n'était pas avec eux. Tout simplement parce que Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. 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 Amen. J'aimerais vous dire que remporter le combat, ce n'est pas chose facile. Remporter la victoire, gagner des victoires, n'est pas chose facile. Ça demande du travail. Et pas n'importe quel travail. Ça demande de l'obéissance. On va découvrir pourquoi ils ont échoué. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et pourtant là, c'était déjà le camp. Ils avaient déjà la présence de Dieu avec eux. Mais ils échouent. Pourquoi ils échouent? Allons-y, on va découvrir. Ouvrons dans Josué 5, verset 2. Quelqu'un à la page peut nous faire lecture, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un lecteur. Je ne serai pas long. Je vais bientôt terminer. Ceux qui n'ont pas suivi dès le départ, là, ne comprenez plus le message. Bientôt, je vais terminer. Je lis la parole de Dieu dans Josué 5, verset 2. La Bible déclare. La Bible dit. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué. Fais-toi des couteaux de pierre. Fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Amen, amen, attends. Circoncis de nouveau. Circoncis de nouveau. Retenez bien ça. Circoncis, c'est-à-dire, le peuple était déjà circoncisé. Oui. Mais où la Bible dit, circoncis de nouveau. Amen. Circoncis de nouveau. Wow. Un nouveau départ. Yes. Circoncis de nouveau. Hey. Circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Oh. Alléluia. Amen. On est en train de rentrer. Continuez, maman, c'est fini. Une seconde fois. Une seconde fois. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible dit circoncis, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Circoncis de nouveau. Une seconde fois. Même vous-même, est-ce que je me suis posé la question? Comment ça? Dieu est là et comment? Dieu est là et comment les enfants sont déjà circoncis. Mais Dieu est là et comment il peut demander encore à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Amen. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Oh, alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, quand
Adam et Ève vont pécher, vont désobéir à Dieu, ils vont se rendre compte qu'ils étaient nus. Amen. Ils vont se faire des habits, Amen. des peaux ou des feuilles, tout ce que la Bible raconte. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu vient les retrouver, quand Dieu vient les visiter, quand ils disent non, on a eu honte, on est nus, nous sommes cachés, Dieu les a laissés comme ça. Non, Dieu les a donné une fois de nouveaux vêtements. Ce qui les habille, allez-y lire le livre de Genèse. Amen. Vous allez voir. On a besoin de nouveaux habits. Yes. Alléluia. Amen. Pour entrer dans cette année qui est difficile, cette année dure, on aura besoin de nouveaux habits. Amen. On aura besoin Amen. d'être circoncis pour une seconde fois. Sinon, on n'aura pas de victoire. On a besoin de se repentir. On a besoin de changer de vie une seconde fois. On a besoin de repartir à zéro. On a besoin de crier vers Dieu. Seigneur, avec ce que je fais là, je forçais les choses, je menais les choses, je dirigeais les choses selon mon peuple, selon mon intelligence, selon ma force, selon ce que je voulais. Seigneur, je disais que j'étais meilleur plus que d'autres, mais je suis zéro. Alléluia. Malgré que je venais à l'église, malgré que je priais, malgré que je jeûnais, malgré que je prêche, mais je suis zéro. Parce que je me faisais voir, j'ai cherché l'approbation de l'homme et non de Dieu. Amen. Fais-toi circoncire de nouveau, bien-aimé. Bien-aimé, cette année, cet endroit va changer de figure. Cet endroit doit changer de forme. Cet endroit doit changer de dimension. Spirituelle, physique et humaine. Amen. Physique, ça va changer. Spirituel, ça va changer. Humaine, ça va changer. Il n'y aura plus de chrétiens, comme disait mon père, des chrétiens de Corbibonf. Excusez-moi du terme, comme c'est, imaginez. C'est mon père, notre père de la foi, le père du réveil. Appelle les chrétiens à double voix les Corbibonf. Alléluia. 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 Les chrétiens à deux voix, le père de la foi, son excellence, Michel Fassim Badinga les appelle les Corbibonf. Il n'y aura plus. C'est une année où chacun doit se décider. C'est une année où tu dois te décider. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare: fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau. On a besoin d'une nouvelle réconcentration et de dédication à Dieu. Il faut qu'on se redonne, on se redédie à Dieu. Alléluia. Il faut qu'on se redédie à Dieu cette année, bien-aimé. Il faut qu'on se redonne à Dieu. On s'est donné, tu as donné ta vie à Dieu, oui, ça c'est la première fois. Mais ça ne suffit pas pour Dieu. C'est zéro, ça ne suffit pas pour Dieu. Mais Dieu te demande de te redonner, de te reconcentrer, de te confier à lui, comme tu ne l'as jamais fait. Mais on a besoin de se reconcentrer, de se redédier à Dieu, de se redonner à Dieu, de se réabandonner à Dieu. Un moment, on se disait, je appartiens à Dieu. Le fait de venir à l'église, j'appartiens à Dieu. Est-ce toi-même, au fond de ton cœur, tu appartiens à Dieu? Tu connais ta vie. Est-ce vraiment tu appartiens à ce Dieu vivant? Est-ce vraiment j'appartiens à ce Dieu vivant? Quel témoignage j'ai? Quel comportement j'ai?
moi? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je sème? Je suis chrétien, je dis oui. Qu'est-ce que je sème? Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Ce que tu sèmes, c'est que tu récoltes. Tu sèmes la pauvreté, tu récoltes la pauvreté. Parce que quand tu pratiques l'iniquité, tu es en train de semer l'iniquité. Et le salaire de l'iniquité, c'est quoi? C'est la mort. C'est l'échec. Ce qu'on sème là, voilà notre vie 2025. Voilà, nous regardez derrière, les responsables. Regardez derrière. Tournez-vous, les responsables, regardez derrière. Voilà ce que nous avons semé. Regardez derrière, c'est ce que nous avons semé. Voici ce que nous avons semé. Si on a semé, voilà ce que nous avons semé, responsables. On ne va pas accuser que c'est l'homme de Dieu. C'est nous. C'est nous. C'est nous. On peut citer ceux qui ne sont pas là. Maman Christobel a voyagé. Maman Cindy a voyagé. Qui veut te donner une seconde chance. Et la Bible déclare que la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. Amen. Saisis cette dernière grâce que Dieu te donne. Saisis cette grâce que Dieu te nous donne ce matin. Ne plus ta vie. Comment dirais-je? Simplement, ta vie est précieuse devant Dieu. Amen. Ta vie est précieuse même devant Satan. Amen. C'est pourquoi Satan te réclame. Si Satan te réclame parce que tu es précieux ou précieuse, yes. Satan ne réclame pas ce qui n'est pas bien. Parce qu'il veut t'égaler Dieu. Satan veut égaler Dieu. Il veut même dépasser Dieu. Mais chose qu'il ne pourra jamais. Amen. C'est pourquoi tout ce qui est bien, il utilise toutes les voies pour les conquérir. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Tu te négliges, oui. Maman, ce n'est pas de toi-même. C'est le diable qui t'aveugle. Papa, c'est le diable qui t'aveugle. Ah, tu te dis, je vais encore faire comment? C'est faux. Tu vas faire. Amen. Tu vas faire. Amen. Tu vas faire. Dieu est capable. Amen. Tu vas faire. Si Satan te réclame parce que tu es tellement important. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi Dieu a payé le plus cher pour t'avoir. Dieu a payé le plus cher en livrant son Christ sur la croix pour t'avoir. Parce que tu es important. Tu es plus que le moins important. Bien aimé, tu es plus que le moins important. Pourquoi? Pourquoi? T'en négliges-tu? Pourquoi ne veux-tu pas comprendre la voix de Dieu? Bien-aimé, bien-aimé, pourquoi ne veux pas tu comprendre la voix de Dieu? Pourquoi, bien-aimé? Tu es important. Je suis venu te rappeler ce matin que tu es important. Alléluia. Et tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à remporter la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Amen. Change de situation. Change ta position de vivre. Change ta manière de vivre. Yes. Le problème c'est toi. Amen. Tu veux rester comme tu veux vivre. Hey. Tu veux demeurer dans le mensonge. Tu demeurer dans l'alcool.
tu demeures dans l'adultère, tu demeures dans la fornication, tu demeures dans la tricherie. Change, sors de là. Sors de la bien-aimée. Sors de la bien-aimée. Sortons de là. Circoncis-toi de nouveau. Amen. Sors de là où tu es. Libère-toi là où tu es. Sors, 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 sors. Lève-toi, prends ton lit et marche. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est capable. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, il est capable. Et Dieu doit t'utiliser. Amen. Dieu doit t'utiliser. Bien-aimé, je ne sais pas, notez ça. Je suis tellement important que Dieu et Satan me discutent. Yes. Tu es tellement important que Dieu dit tu es à moi. Satan vient te discuter avec Dieu. Oh. Satan vient te discuter avec Dieu. Mais c'est toi qui as le dernier mot. Dieu ne te forcera pas d'aller chez lui. Mais Dieu t'a dit qu'il est important pour toi. Et Dieu t'a dit qu'il est toi aussi important pour lui. Tu es tellement important pour lui qu'il a besoin de toi. Bien-aimé, il a vraiment besoin de toi. Il a vraiment besoin de toi, bien-aimé. Circoncis-toi de nouveau, le peuple d'Israël. Alléluia. Lisons dans Colossiens 2, 5 et 11. Nous sommes au premier point. Je ne veux pas m'arrêter, j'ai envie de m'arrêter au premier point. La prochaine dimension, on va voir 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup de points. Circoncis-toi de nouveau. Nous sommes sur là. Je disais Colossiens 2, verset 11. Maman, Fanny, on peut aller vite. C'est la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 11. La Bible déclare Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite. La main n'a pas faite. Mais de la circoncision que Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il y a une circoncision qui consiste, écoutez bien le mot, qui consiste dans le dépouillement de la chair. Donc le problème c'est la chair. Le problème c'est la chair. Dépouille ta chair. Première solution pour la vie, avoir la victoire, je dépouille ma chair. Il y a une circoncision qui consiste au dépouillement de la chair. Soit la gloire. Bien-aimé, tu ne posséderas pas ta promesse si tu ne te débrouilles pas. Si tu continues à dire, moi c'est moi. Moi ne me pointe pas le doigt. Moi ne me rabaisse pas. Tu connais? Non, c'est bon. Tu connais? Moi ne me fais pas ça. Oh. Si tu vois de quel bois je m'échauffe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez voir une histoire que Dieu a dépouillée? Amen. Prenez le livre de Acte 9, lisez à partir du verset 1. L'apôtre qu'on appelle Paul, Saul de Tarse. C'était le plus grand persécuteur de l'Église. Une parenthèse, hein? C'est une parenthèse. Mais quand Dieu décide de te dépouiller, il va te dépouiller. Dieu a dépouillé Naaman dans le livre de Rois. Amen. C'est Naaman, non? Général Naaman de son étoile. Son roi écrit au roi d'Israël. Cher collègue roi, je t'envoie suite aux informations que j'ai reçues
de la servante de mon général, chef d'armée de mon pays, de mon royaume, qui est juif, et elle a dit que dans ton pays, il y a un prophète qui peut guérir mon général. Je vous l'envoie. Alléluia. Le roi d'Israël va se mettre en colère. Moi, je suis docteur, je suis médecin, je suis ceci, cela, je suis... Vous connaissez l'histoire, c'est qui l'islam? Je ne vous donne pas la référence. Allez-y chercher dans le livre des rois. Alléluia. Depuis là où était le serviteur de Dieu, il a senti le danger. Il a couru. Il a pris peut-être taxi-course. Peut-être il a payé un billet d'avion. Peut-être il a pris le bateau. Peut-être il a utilisé le moyen le plus rapide de à son époque pour aller croiser le roi. Il arrive chez le roi. Oh, majesté, ne vous mettez pas en colère. Ton royaume, c'est un royaume que le Dieu vivant dirige. Si ton collègue roi de la Syrie l'envoie ici, c'est pour qu'il connaisse la force de notre Dieu. Que notre Dieu est capable. Alléluia. Fais-le venir. Ne refuse pas. Naaman arrive avec ses gardes de corps, toute son armée derrière lui. On vient dire au prophète. Prophète, il est dans sa maison. Est-ce qu'il mangeait? On ne connaît pas. Est-ce qu'il dormait? On ne connaît pas. Prophète, prophète. L'étranger est là, Naaman est là. Il ne fait pas cas, ce n'est pas son problème. Il ne sort même pas pour aller le voir. Il ne quitte même pas son endroit. Lisez bien la Bible. La Bible, le prophète dit, allez-y lui dire d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Quoi? Moi, je dois être reçu par avec des civilités. Hein? On connaît comment on le reçoit. Amen, amen. Amen. Mais quelque part, il a raison. Un général, et il ne vient pas de lui-même. Il vient en mission officielle. Il doit être reçu comme un général. Mais pour le ridiculiser, le prophète lui dit, va pour le dépouiller. Va lui dire. Il n'a qu'à aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est une eau boueuse. Comme la rivière là. Ça s'appelle comment? La Pietà. La Pietà n'est même plus boueuse. Avant, elle était tellement boueuse. Alléluia. Même la Pietà, peut-être c'est bon. La Pietà, la rivière qui quitte là. Saint-Augustin, ça descend jusqu'à la Mounie. C'est ce qu'on appelle la Pietà. Avant, tu ne pouvais pas. Même jusqu'à présent, les hivers, vers chez moi là-bas, vers Ngoïna là-bas, papa même l'avait te mettre dans l'eau là, tu peux te plonger dans l'eau là. C'est sale. On lui dit, va te plonger dedans. C'est une eau boueuse. Amen. Boueuse. Quoi, chez moi au pays, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de rivière. J'ai des piscines. À mon rang. Je suis un fou. Ça, c'est le coup de se laver les faux. Comment un gars comme moi? Non, il se moque de moi. Je reparle, mais je reviendrai lui combattre. En quelque sorte, ce qu'il voulait dire. Parce qu'il partait avec la colère. Amen. Et il devait faire le contre-rendu, il devait dire, non, ils m'ont méprisé, ils sont moqués de moi, allons les combattre. Il était capable selon la voix de l'homme. Mais quand il part, il commence à partir. C'est un de ses serviteurs qui va dire, ah, mon général, mais si seulement tu obéis d'abord, on est venu chercher la guérison. Mais fais ce qu'on nous demande de faire. Fais ce qu'on te demande. Peut-être tu seras guéri. Amen. Alléluia. Cette parole a sonné. Et j'ai envie de te dire ce matin, fais comme on te demande. Fais comme l'homme de Dieu te demande.
Fais comme Dieu te demande. Fais comme l'ange de Dieu te demande. Et tu seras délivré. Obéis. Fais comme il te demande. Et quand il a compris le conseil, quand il est parti se laver, il a fait un premier plongeon. Il a regardé, c'est encore là. Deuxième plongeon. Dit, le doute commence à venir. Hein? Troisième plongeon. Dit, c'est toujours là. Ah, mais les gens là, hein, en quelque sorte, là, c'est moi qui imagine. Hein? C'est pas dans la Bible ce que je veux dire. Ça, c'est pas dans la Bible. Ah, il s'est dit en lui-même, non, mais le gars là, c'est manque de moi. 3 fois, il m'a dit me plonger, la gars là devait commencer déjà à partir. Elle allait, tout ça là. Mais, c'est sûr qu'il lui remet comme ça son cœur. Mais, comme il a dit, il m'a dit d'obéir. J'obéis quand même. Quand il se plonge la 7e fois, il sort, il est pur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une obéissance à demi. Ou à 89%. L'obéissance à 100%. Il n'y a pas une obéissance à demi ou à moitié. Ou à 99,99, 89%, il n'y a pas. Mais c'est 100% l'obéissance pour avoir le miracle de Dieu. 100%. Bien-aimé, 100%. L'obéissance doit être 100%. Dieu t'a dit, Anissa ne boit plus l'alcool. Anissa ne boit plus l'alcool. Il n'y a pas goûter et boire. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Pas quelqu'un qui dit je peux goûter, je bois un peu, non? Je goûte un peu, non? Moi-même, hein? Alléluia. Oui. Je vous dis, c'est des messages, parfois quand je prêche, ça me touche d'abord moi-même. C'est un message que j'ai préparé depuis. Mais je ne voulais pas le prêcher parce que je disais, je peux encore boire un peu moi-même. Alléluia. Mais Dieu m'a poussé à enseigner sur ce message aujourd'hui. Je l'ai vu. Parfois quand on enseigne là, ou parce qu'on vous touche, ça nous touche d'abord nous-mêmes. Ça je vous le dis. Alléluia. L'obéissance plonge 7 fois. Dans quelle eau? Une eau boueuse. Une eau boueuse. Un général. Un général. Oh Seigneur. Un général qu'on n'a pas dans quelle catégorie. Mais soit tu obéis, tu reçois. Soit tu n'obéis pas, tu échoues. Alléluia. Alléluia. Il faut se redonner à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et pour se redonner à Dieu, il faut dépouiller le corps. La chair là. Les œuvres de la chair. Hein, vous connaissez dans quel chapitre ça se trouve, non? C'est dans quel chapitre? Dans quel livre? Hein? Galates 5, verset combien? Galates 5, verset combien? Ouvrez la Bible. Ouvrez, donnez-moi le passage, on va lire. On va dépouiller la chair. Si tu pratiques ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, quand tu ici, tu ne vas plus faire. Galates 5, lis-moi ça, maman. Un à un, on va dépouiller ça. Galates, vous avez dit 5, c'est vous qui avez dit, hein? Lisez-moi Galates 5. Écoutez bien, suivez maman Fanny. Petit à petit, ne va pas trop bas. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et sont l'impudique. Attends, on t'a dit doucement. Les œuvres de la chair sont manifestes. Quelque chose qui est manifeste, c'est quelque chose qu'on pratique, on repratique, on revit. Alléluia. Amen. Personne ne l'ignore. C'est manifeste, c'est visible. C'est
c'est trop fort. Quelqu'un le français courant? L'immoralité. L'immoralité. L'impunité. La magie. La jalousie. La jalousie. Et quelques querelles. C'est tout? C'est tout? Non. Allons, maman, allons. On va lire ça. Tout le monde voit bien ce qui possède de l'or. Voilà. Livré à lui-même. L'immoralité. Les pratiques dégradantes. Qui sont? Et la Attends, maman, attends. Les pratiques dégradantes, ils n'ont pas précisé. Je vais essayer de préciser. Le mensonge, le vol, la fornication, l'adultère, la gloutonnerie. Et même les enfants, quand vous préparez là tu vas goûter. Tu goûtes. Qui aime les goûter là? C'est un péché. La colère. Non, il faut qu'on vous dise comment se dit ces choses. C'est pas la Bible qui le dit. Oui, maman, alors, continue. Et la débauche. L'adoration des idoles. Et la magie. Les haines. Les querelles. La jalousie. Les excès de colère. Les rivalités. Ma soeur et moi, on n'a pas un problème parce qu'elle est belle, elle est bien habillée. J'ai un rival parce que j'ai envie de m'habiller. Le couple comme Mila vit bien. Je prends l'exemple chez moi dans ma maison. Tu vois comment le couple vit. Et maman, ça a même des problèmes dans ma maison. Ça devient un péché. Ça devient un péché. C'est un péché. Maman, on continue. On va revenir. Il faut dépouiller ces choses-là. Les dissensions. Les divisions. Combien de groupes ici? Même là où vous êtes assis, hein, c'est par groupe. Si je vous regarde bien, il y a des gens qui sont assis par groupe. Bien-aimé. Mais on ne peut pas gagner des victoires comme ça. Maman, non. L'envie. L'ivrognerie. Les orgies. Et d'autres choses de ce genre. Vous pouvez citer. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Voilà les choses qu'il faut dépouiller dans le corps. Voilà les choses qu'il faut dépouiller. Il faut se débarrasser. Amen, amen. Amen. On peut continuer les 12 heures. Je suis au premier point, j'ai 7 points. Amen. On continue. Amen. Alléluia. Amen. Disons, deuxième point, disons Jérémie et Josué. Oh, comment ça? Josué 2 et Josué 5, 13 à 14. On va passer s'arrêter là. Si Dieu nous donne la chance, ou la grâce, ou le temps, selon, on verra les autres points. Peut-être on va s'arrêter. Il est déjà midi. Josué 5, verset 13. Là, nous sommes passés au deuxième point. Josué 5, verset 13 à 14. À 14, la Bible déclare. Comme Josué était près de Jéricho. Comme Josué était près de Jéricho. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et regarda. Et regarda. Lève les yeux et regarde. Ok, allons, continue. Voici un homme. Voici un homme. Se tenait debout devant lui. Se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Amen, attends d'abord. Écoutez-moi, reprends. Il y a quelque chose qui me semble. Voici un homme. Voici un homme. Se tenait debout devant lui. Devant lui. Son épée nue dans la main. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui. Et lui dit. Es-tu des nôtres? Es-tu des nôtres? Ou de nos ennemis? Ou de nos ennemis? Il répondit. Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Josué tomba visage contre terre. Se prosterna. Et lui dit. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que le Seigneur dit à son serviteur? Deuxième point, vous pouvez noter la réconsécration. La réconsécration. Josué était là. Il
avait tenu une épée. Et Josué, quand il le voit, il va vers lui. Il dit, oh toi là, tu es de nôtres ou tu es notre ennemi. Le but de Josué, c'était d'aller lui faire la guerre. Quand il va lui demander là, c'était pas pour lui faire les cadeaux. Alléluia. C'était pas pour lui faire les cadeaux. Il dit non, je ne suis pas ton ennemi. Je suis l'ange de Dieu. Dieu m'a envoyé te dire. Josué a fait quoi? Face contre sol, c'est prosternant. La réconsécration. Il faut se consacrer à l'Éternel. Alléluia. Quand tu t'es dépouillé, tu t'es circoncis. La deuxième chose à faire, c'était réconsacrer de nouveau à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se réconsacrer à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire avec moi que Dieu est capable? Est-ce que tu peux dire avec moi que Dieu est capable? Est-ce que tu peux dire avec moi que Dieu est capable? Est-ce que tu peux dire avec moi que Dieu est capable? Bien aimé, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un slogan. Mais c'est une réalité. Dieu est capable parce que tu es important pour lui. Et Dieu travaille avec les capables. Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui se décident. Je vais conclure sur les 2 points. Sinon, j'ai 7 points. Si Dieu nous donne la chance, prochainement on verra le reste. Dieu travaille avec les hommes et les femmes de son profil. C'est-à-dire capable. Si tu es dans le profil de Dieu, Dieu va t'utiliser abondamment. Tu seras un talent, un don de Dieu pour cette église, pour cette ville de Mouila, pour ce pays, le Gabon, pour le monde entier. Josué et Caleb étaient du profil de Dieu. Parmi les 12 envoyés espionner Jéricho, ils sont allés, ils sont rentrés, ils ont été logés par une prostituée. Alléluia. Amen. Ils sont baladés, ils ont pris connaissance de la ville, ils ont pris connaissance en longueur, en largeur, en profondeur. Ils ont pris connaissance de ce qu'ils mangeaient, de comment ils s'habillaient, comment ils vivaient. Oui. Amen. Quand ils arrivent chez Moïse, ils disent, est-ce que c'était Jésus qui avait commencé à appeler Caleb? Non. Il y avait quand même un chef de mission. J'imagine, hein? Mais la Bible ne nous dit pas ça. Parce que quand vous avez un groupe, il y a un chef de mission. Et c'est le chef de mission qui vient faire le rapport. Le plus souvent, humainement. Quand ils arrivent, on demande le rapport. Les autres commencent à dire. Ils commencent à acclamer. Pendant que l'autre part, il commence à acclamer. Oui. Oh de Dieu. Nous sommes partis là-bas où tu nous as envoyés. Nous sommes rentrés. On a été reçus. Voilà comment on a été traités. Mais là-bas, c'est une bonne promesse. Hein? La promesse là, c'est bon. Dieu n'a pas menti. Il y a une belle ville. Il y a le lait, il y a la tomate, il y a les oranges, il y a le riz, il y a le poulet, il y a le chocolat, il y a tout ce qui est bien. Mais on ne peut pas entrer. Premier obstacle, le mur. On ne peut pas le nier même. On ne peut pas entrer, on ne peut pas sortir. 1. 2. Il y a les hommes vaillants, plus vaillants que nous, plus armés que nous. Nous n'avons pas d'armes. Et nous ne sommes pas comme eux. On ne peut pas.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on te voit espionner, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher là où tu peux rentrer, là où tu peux sortir. Amen, c'est ça même. Oh. C'est que les autres n'avaient pas compris. Oui. On t'envoie là. Bien aimé, même les voleurs. Quand il rentre dans ta maison, tu ne connais pas qui est le voleur. Il observe. Il observe. Je peux rentrer par le trou là. Si on me fait mal, je peux sortir par là. Et quand il vient la nuit, il connaît ce qu'il va venir faire. Alléluia. Alléluia. Mais Josué et Caleb étaient comme ce voleur-là. Ils sont dans le pays. Ils regardent. Ah, là, il y a Jean est là. Ah, la grande porte. Maman Jackie est là-bas. Ah, là, il y a les chantres. Mais entre les chantres, il y a deux fenêtres. On peut sortir par là ou rentrer par cette fenêtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Moïse, homme de Dieu. Si Dieu est pour nous, on a trouvé une solution. Qui sera contre nous? On est capable. Amen. On est capable. On va tourner cette foi. C'est la solution que Dieu les avait donnée. On va tourner le mur de Jéricho une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et la 7e tour, on va crier et les murs ne sont pas tombés. C'est faux, c'est un faux. La Bible ne dit pas que les murs sont tombés. Les murs se sont effondrés. Tomber, tu peux le connaître sur le mur. Hey! Tomber, tu peux aller te connaître sur le mur, tu vas te casser le pied. Les murs sont rentrés sous sol. Se sont effondrés. Les murs ne sont pas tombés, mais les murs se sont effondrés. Alléluia. 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 Amen, amen. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ne loue pas Dieu assis. Lève-toi. Dieu ne ment pas. On termine par là. On termine par là. On termine par là. Il est midi. Il est midi. On termine par là. 15. On lit, on lit, on lit, on lit, on lit. Josué 5, verset 15, la Bible déclare. Oui. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué. Il dit à Josué. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Est saint. Est saint. Et Josué fit ainsi. Et Josué fit ainsi. 3e point. Ôte tes souliers. Viens la sanctification. Que Dieu bénisse sa parole.